Jeudi 14 février, il est 13 h, j'arrive sur les pistes de ski et enfile ma combinaison. Le soir, je me voyais déjà en tête-à-tête au restaurant. Mais non, c'est une rupture qui m'attendait. Une rupture de ligament. Arrivé à l'hôpital, je suis pressée d'être soignée. Et là, on me dit, vous êtes peut-être pressée, mais ici, on ne prend que des patients. Alors, je patiente. Après quelques heures d'attente, mon tour vient. Je me retrouve face à une blouse blanche et je suis en stress. Étonnamment, ce médecin me demande « Combien ça va, madame ?» Sur le coup, je ne saisis pas. Tic-tac, tic-tac, consultation finie. Et là, je comprends le « combien ça va ». Ils sont vraiment réglés comme des horloges. On appelle ça la DMS. Ce n'est pas l'acronyme d'une maladie, mais la durée moyenne de séjour. Durée qu'il ne faut pas excéder pour être rentable. On le sait. La presse n'a de cesse de nous alerter sur l'introduction d'indicateurs chiffrés, de réformes comptables et de contraintes budgétaires à l'hôpital. Les médecins, en plus d'être tenus responsables de la qualité des soins, doivent rendre des comptes sur l'activité médicale et s'impliquer dans la gestion. L'hôpital est orienté vers plus de performance, ainsi la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. De ces quelques exemples découle ma problématique de thèse qui porte sur la façon dont le reporting d'informations est utilisé par les administratifs et sur les effets qui en découlent pour les professionnels de santé. Pour répondre à ces questions, j'ai réalisé 64 entretiens auprès d'administratifs et de personnels soignants, puis une immersion de plus de 6 mois dans un CHU. En termes de résultats, il apparaît que des administratifs utilisent le reporting d'informations pour guider le médecin vers un comportement approprié. Autrement dit, grâce ou à cause des remarques d'administratifs sur la gestion des patients, on note que les médecins réduisent le temps de prise en charge et en viennent même à modifier leur protocole de soins. Pour finir, je dois reconnaître que je considère ces blouses blanches, les médecins, comme des artistes. La médecine est devenue tout un art. L'art de concilier logique économique et logique patient, c'est-à-dire garantir une qualité de service au moins identique, tout en faisant des économies. Vaste programme. Un exemple, le développement de l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est comme le drive à McDo. On y passe peu de temps, ça rapporte de l'argent, mais est-ce satisfaisant? Je vous remercie.